l'édito politique. Et ce matin, bonjour Thierry Bonjour Guerrier. Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, dans votre édito ce matin, vous revenez sur la rentrée scolaire et celle aussi du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, en analysant notamment notre sondage, IFOP Fiducial pour Sud Radio, sur la comparaison que font les Français entre sa politique et celle de ses prédécesseurs. On pense à Jack Lang, Luc Ferry, Darcos, Luc Ferry, Luc Châtel notamment. Et oui, et c'est une enquête d'opinion très intéressante qui montre, Patrick, plusieurs choses. D'abord, elle permet de constater qu'avec encore 42% d'opinion bonne ou très bonne, Jean-Michel Blanquer a certes reculé, il tournait autour des 60% quand même à sa prise de fonction, selon les instituts, mais il n'avait encore rien fait. Il a donc reculé, certes, mais c'est pourtant un des membres du gouvernement qui résiste le mieux, alors que tout l'exécutif, on le sait, a reculé dans l'opinion largement après la crise des Gilets jaunes. Et pour lui, surtout après ses réformes et la réaction virulente, on s'en souvient, au début de l'été, qu'elle a suscité de la part de quelques milliers de profs ultra-minoritaires, extrémistes, puisque pour la première fois dans toute l'histoire du baccalauréat, ces radicaux se sont permis de kidnapper des copies de l'examen. Tout est rentré dans l'ordre. Le bac 2019 a finalement été un succès, mais ça a forcément laissé des traces. Oui, alors 42% d'opinion favorable, c'est tout de même moins que la majorité. Oui, c'est en dessous. Oui, d'accord, oui, mais c'est le deuxième enseignement de ce sondage pour Sud Radio. Cela place tout de même Jean-Michel Blanquer juste derrière, dans l'enquête, deux icônes qui l'ont précédé, vous l'avez cité, rue de Grenelle. Deux personnages très respectés. L'indéboulonnable Jack Lang, figure majeure de ce ministère, avec pour lui 57% d'opinion favorable, et le philosophe, l'intellectuel, qui ne mâche pas ses mots et ses idées, Luc Ferry, qui récolte, lui, 46%. Et dans l'étude IFOP Fiducial Sud Radio, Jean-Michel Blanquer arrive juste derrière eux. Or lui, Patrick, il est toujours en fonction, alors qu'eux, ils sont déjà au musée. Et ça change tout. Lui, il est à la manœuvre, il réforme, il affronte la contradiction et ceux qui contestent ses décisions, et il réussit tout de même à recueillir, sinon une majorité, tout au moins un socle solide de parents et de jeunes qui apprécient les mesures qu'il prend et dont on verra plus tard à quel point elles vont changer. Elles changent déjà en profondeur la réalité de l'école publique française et lui espère bien remonter à l'issue du bilan de son mandat. Oui, vous estimez donc qu'il y a une résistance de Blanquer dans l'opinion et que les Français, finalement, apprécient tout de même ces réformes. C'est ce que vous dites. Écoutez, moi, en tout cas, j'invente rien. C'est un simple constat. Je voudrais vous citer un autre sondage publié aujourd'hui qui a été effectué par BVA pour la presse régionale. Une enquête qui montre qu'une majorité de Français approuve le projet pour une école de la confiance, comme l'appelle Jean-Michel Blanquer, des Français qui sont très préoccupés non seulement par l'apprentissage des savoirs fondamentaux par leurs enfants, mais aussi par l'acquisition des valeurs. Et vous savez, il insiste dans ce programme, dans cette loi pour une école de la confiance, sur ces aspects, et notamment sur la valeur du respect de l'autorité et de l'autorité du maître. Alors, que dit encore ce sondage BVA pour la PQR ? Que deux tiers, là, on est bien au-dessus de la majorité des Français, et des jeunes en particulier, soutiennent la réforme Blanquer du bac et la fin des filières L et S. 2 tiers qui préfèrent avoir des options comme c'est le cas. Je crois, en effet, en conclusion, que contrairement à la mode du moment, et notamment chez les journalistes, du Blanquer bashing, on ferait mieux de laisser du temps au temps. Jean-Michel Blanquer, à mes yeux, reste un des meilleurs atouts de la Macronie. Il n'a pas fini de nous surprendre. Merci à vous Thierry Guerrier. Vous reviendrez tout à l'heure à 8h45, 9h moins le quart, donc pour le petit déjeuner de l'actualité avec nos autres chroniqueurs et éditorialistes. Et puis vos appels. Vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Comment vous considérez Jean-Michel Blanquer ?